Des musulmanes dénoncent le harcèlement et les agressions sexuelles lors du pèlerinage à la Mecque. Alors, il y a une jeune fille, une dame qui témoigne. Donc, j'ai partagé mon expérience d'agression sexuelle pendant le Hajj. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. En 1982, alors que j'avais 15 ans, dans l'espoir que cela aiderait les femmes musulmanes à briser le silence et le tabou qui entourent leur expérience de harcèlement ou d'agression sexuelle pendant le Hajj ou dans des lieux sacrés. Je n'ai jamais été autant harcelée que dans la ville sainte. Enfin, pour une fois qu'il y a quelqu'un qui parle et que c'est pas moi qui dis les choses, eh ben, de nombreuses femmes font le récit de ce qu'elles ont subi lors de leur pèlerinage à la Mecque, en Arabie Saoudite. Le pèlerinage à la Mecque qui rassemble quelques 2 millions de pèlerins venus du monde entier chaque année en Arabie Saoudite. Alors, d'accord. Alors, une de mes amies a subi des attouchements durant le Hajj. Je m'excuse si jamais c'est pas comme ça qu'il faut dire le mot, je ne connais pas ce mot. Et quand elle a fait des histoires, ses camarades de Hajj lui ont demandé de laisser tomber, affirme Fariza Nabila. Alors, de toute façon, c'est une personne qui ne veut plus aller à la Mecque. Hein. Elle dit plus oui, hein. Elle n'y va plus. Alors, je remercie tous ces gens-là qui parlent. Donc là, c'est marqué, c'était dégueulasse. J'ai aussi été harcelée à la Mecque et à Médine pendant le Hajj quand j'avais une vingtaine d'années. C'était dégueulasse et ça m'a déroutée. Je l'ai dit à mes parents tout de suite, mais je n'ai pas pu donner les détails que l'année dernière. Confie Bunga, je ne sais pas comment on prononce. Je ne sais pas. Je suis désolée, hein, je ne sais pas. Mais vous voyez, il y a quelqu'un, ça lui a gâché sa vie. Hein. Les gens pensent que la Mecque est l'endroit le plus sacré pour les musulmans. Donc personne n'y ferait rien de mal. C'est totalement faux, assène Angie Lagorio, qui se remémore son pèlerinage de 2010. Les femmes musulmanes, comme toutes les femmes, subissent du harcèlement, mais quand cela arrive dans un contexte religieux, on leur demande de se taire pour une cause plus importante qu'elles. C'est à la fois injuste et oppressif. Alors, je ne sais pas s'il y a autre chose. Bon, je sais pas lire l'anglais. Alors déjà, je vais le partager. Voilà, enfin, des femmes qui osent dire ce qui se passe réellement
Et enfin, là, on ne pourra pas dire que... Mais si c'est moi qui le dis, on va me dire, ah, t'es raciste. Ils n'ont rien compris, les gens, non. Ils n'ont rien compris, quoi. Là, c'est même pas une question de raciste, là, c'est de protéger les femmes. C'est pas du tout pareil. D'accord? Alors, quelqu'un qui dit, et ça c'est vrai, les hommes sont des cochons, ne sachant pas se retenir ni devant les gosses, ni devant une femme. Alors, tous les hommes ne sont pas comme ça, mais moi je peux vous dire qu'il y en a énormément. Énormément. Puis, alors là, les hommes, c'est personne, hein. C'est personne. Vous voyez, quelqu'un d'autre qui dit, des hommes restent des hommes, peu importe leur religion. Ah, ça fait du bien. Et un monsieur qui dit, et les femmes restent des femmes. Après ça, on a tout dit bravo. Et puis il rigole. Je sais pas, il y a quelqu'un d'autre qui rigole. De toute façon, les mecs comme ça sont des cons, ils resteront cons de toute façon. Comme je dis, aucune religion, ça serait bien, quoi. Ça serait bien parce que l'homme, ça reste un homme, quoi. Hein? Ah, quelqu'un qui dit, achète-toi un cerveau, ta religion n'est que mensonge et absurdité. Alors, quelqu'un d'autre qui marque. D'après ce que je vois, c'est un homme, hein, Anthony Colin. Il n'est pas question de l'islam ici, mais de la condition des femmes et du harcèlement qu'elles subissent. Il est juste pointé du doigt, qu'importe la religion ou bien l'endroit, que malheureusement, il reste encore beaucoup à faire pour permettre aux femmes de se sentir en sécurité. Ah ben là, à lui, je vais lui mettre un j'aime. Voilà. J'espère qu'il est honnête, hein, qu'il n'écrit pas ça comme ça. Mais au moins, je tiens compte de ce qu'il a écrit. Alors. Il y en a un qui je crois qu'il croit pas, quoi, parce que c'est la Mecque, ils sont tous des anges, quoi. Alors moi j'en ai connu, hein, des personnes dans cette religion, hein. Alors c'est simple, un jour j'ai surpris un homme en train de fumer alors que c'était le ramadan, dans la journée, et qu'il ne devait pas fumer. Et donc je lui ai demandé pourquoi il fumait. C'est le ramadan, je ne vois pas pourquoi il fumait. Et il y en a beaucoup, hein, qui sont comme ça. J'ai même une fois, donc là c'était dans mon travail où j'étais. Voilà, je vais vous expliquer ce qu'il m'a dit. Attendez que j'essaie de remettre ça. Alors lui, c'était pendant le boulot,
Et à la pause de midi, là où tout le monde était parti manger, bien sûr, qui restait, c'était moi. Et parce que moi, je travaillais énormément. Je mangeais. J'étais une bosseuse, en plus, j'étais femme de ménage, en plus de mon métier que j'avais à côté, hein, sur place. Et c'était une grande entreprise, donc j'avais du boulot, hein, il fallait que je travaille, quoi. Donc moi, je ne me voyais pas perdre 2 heures de mon temps à rester toute seule, assise dans ma chaise, parce que j'avais pas envie d'aller manger avec les mecs. Parce qu'au début, quand j'ai mangé avec eux, alors ça parlait en dessous de la ceinture, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis ça y allait, hein. Et puis un jour, j'en ai eu marre et j'ai arrêté d'aller manger avec eux, quoi. C'est, voilà, pas compliqué. Un mec, ça reste un mec. C'est très rare, hein, il existe hein, des hommes très bien, mais je peux vous dire que c'est extrêmement rare. Voilà. Dans une entreprise où on était au début, je crois qu'on était 25, donc 23 hommes et 2 femmes, donc une secrétaire. Et puis moi, j'étais la seule femme dans l'atelier de tous ces hommes. C'est simple, je n'ai vu que 3 hommes de sérieux avec moi, qui ne m'ont jamais parlé d'en dessous de la ceinture, qui ont toujours été corrects envers moi. Voilà. Vous pouvez imaginer tous les autres hommes, comment ils étaient? Je crois qu'aucune de leurs femmes, peut-être, aucune de leurs femmes n'aurait cru si je leur avais dit comment ils étaient. Elles ne m'auraient jamais cru. Elles m'auraient dit ah, je suis jalouse. Ah, je suis seule, donc je veux à tout prix leur homme. Non, moi des hommes comme ça, non merci. Hein. Non merci, j'en veux surtout pas. Qu'est-ce qu'elles auraient trouvé? Je sais pas, il y a plein de trucs comme ça. Le premier mot, c'est la jalousie. De toute façon, elles croiront leurs copains, leur mari, mais elles croiront pas. De toute façon, elles ne m'auraient jamais cru, donc c'était même pas la peine que je leur dise. Ça servait à quoi? Rien du tout. Rien du tout. Donc vous pouvez imaginer dans une entreprise pareille, mais un dégoût total, quoi. Un dégoût total. Alors bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est pas encore ça. Le moment sera venu. Donc là, je reviens donc pendant la religion. Donc je surprends le mec en train de fumer, quoi. Alors bien sûr, les gens qui fument, ils ne peuvent pas arrêter de fumer comme ça du jour au lendemain. Hein. C'est pas parce que c'est le ramadan qu'ils arrivent. Hein. Je veux vous dire à part des anciens qui, eux, sont vraiment habitués, mais sinon, beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes vont se cacher pour aller fumer. Voilà. Et donc, j'ai demandé à ce monsieur donc, pourquoi il fumait, tout ça, pendant le ramadan. Et puis, bon, pour lui, c'était obligé qu'il fasse le ramadan, parce que dans la famille, on fait le ramadan, et que, voilà, il ne pouvait pas dire à son père qu'il n'avait pas envie de faire le ramadan, etc., etc., et je lui dis, ben oui, mais dans ce cas-là, Allah va vous punir. Parce que normalement, c'est comme ça que ça se passe dans la religion. Ah oui, alors il m'a expliqué que non, le soir, il fait la prière. Quand il fait la prière, il demande pardon et ça y est, il est pardonné. Voilà. Et oui, ils sont pardonnés, en tout cas, c'est ce que lui il se dit en lui, hein, il est pardonné. C'est-à-dire qu'il peut faire toutes les fautes qu'il veut dans la journée. Du moment qu'il fait la prière le soir et qu'il demande pardon, il est pardonné. Et oui, et oui, et oui, et oui. Oui, 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 mais qu'est-ce que vous croyez? Alors, une autre fois, c'était une femme, c'était dans une formation où j'étais, et elle me parle et tout, et elle me dit, bon, écoute, tu dis rien, je m'en vais derrière le mur, là-bas, en cachette. Elle est partie fumer, en cachette. Puis après, bon, je l'attends, hein, moi je dis rien à personne, et puis elle revient, tout ça. Elle me dit, ah non, mais c'est dur, hein, de pas fumer, c'est dur, c'est pas possible, elle me dit. Alors moi, j'ai rien dit. J'ai rien dit, cette fois-ci, j'avais compris que
Donc je lui ai posé aucune question puisque j'avais compris que c'est pas possible pour des gens comme ça. Et il y en a beaucoup, mais et pour le harcèlement sexuel et tout, je peux vous dire que beaucoup sont de vraies pourritures. Alors là, il y a quelqu'un qui parle les curés et évêques. Bah, alors, je ne vais pas parler des curés et évêques, vous savez comment ils sont, hein, vous savez que malheureusement, ce sont des hommes. Vous êtes tous au courant qu'il y a eu beaucoup de pédophilie, hein, donc c'est pas moi qui vais vous l'apprendre. Alors, il y en a un autre. Les mécréants, vous n'arrivez pas à la cheville des musulmans, ils sont mieux que vous. De toute façon, je déteste cette religion. La moins pire, alors moi je vais vous dire, la moins pire de toutes, parce que j'ai regardé, hein, je vais faire 47 ans quand même, hein, n'oubliez pas que, oui, j'ai connu beaucoup, voilà. Et même les juifs et tout, hein, ne vous inquiétez pas. Hein. Moi c'est simple, la moins pire de toutes, j'ai bien dit la moins pire de toutes. Attention, j'ai pas dit que c'est la mieux, mais la moins pire de toutes, c'est le bouddhisme. C'est vraiment la moins pire de toutes. C'est le bouddhisme. Alors moi, l'islam et tout ce qui s'ensuit, ça va quoi. Les chrétiens et tout ce qui s'ensuit, alors là, ça va aussi. Alors les juifs, ça va aussi. Pour les religions, j'avais une copine, hein, le vendredi, c'était, alors je sais plus, c'était Shalom Shabbat ou Shabbat Shalom. Je me souviens plus comment je lui disais. C'était le vendredi soir, ouais, le vendredi dans la journée ou le vendredi soir. Alors je sais plus, j'ai oublié depuis le temps, j'ai oublié, je veux pas dire de bêtises, hein, je m'excuse pour tous les juifs, hein. Je sais plus si c'est Shalom Shabbat ou Shabbat Shalom ou... Ah, je me souviens plus comment je lui disais. Mince, je suis désolée. Alors, je respecte l'être humain, mais je déteste les religions. Après, qu'est-ce qu'il y a? Ah, les témoins de Jéhovah. Oh là 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 là. Bon, je vais rien dire, hein. Je vais juste rester, je vais pas m'égarer là. Moi, je vais me faire des ennemis, mais je crois que je vais aller mettre cette vidéo. Oui, allez, je vais mettre cette vidéo donc sur YouTube et je vais leur mettre ici. Oui, alors voilà, je vais mettre cette vidéo parce que je décide de dire la vérité de beaucoup de gens qui vont à la mosquée, etc. Et derrière, je ne vous dis pas tout ce qu'ils font. Hein? Voilà, je préfère vous le dire maintenant. Ne vous inquiétez pas, les chrétiens qui vont à l'église et qui tapent leurs femmes et les enfants après, aussi c'est pareil, hein, la pédophilie avec les curés, tout ça, ne vous inquiétez pas, c'est tout le monde. Sincèrement, je vais le redire dans cette vidéo, je préfère qu'il y ait des gens qui sont athées et qui, eux, font des conneries, mais au moins ils sont athées, ils ne mettent pas ça sur le dos de quelqu'un d'autre comme ça. Ils vont pas aller vite prier un Dieu pour leur dire pardon. Voilà. Je préfère avoir quelqu'un qui est athée devant moi. Sincèrement. Alors.
Alors moi, oui, je voulais savoir là, si vous pouvez me répondre hein, après cette vidéo. Je pense que je ne vais pas avoir d'amis, mais c'est pas grave. Hein. Et surtout, ne me demandez pas un ami. Hein. Non, 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 ni homme ni femme. Hein. Oui, je m'excuse pour les femmes, mais ne me demandez pas un ami, je refuserai. Voilà. Alors, ah oui, une fois j'avais dit aussi à une femme, j'ai dit, ah oui, toi tu es obligé de porter le voile par rapport aux attentions des hommes. Hein. Faut pas que les hommes soient tentés. Mais tu crois quoi que ton mari, qu'est-ce qu'il fait quand il voit une femme, une belle femme? Tu crois qu'il a les yeux fermés? Et lui, il porte pas de voile non plus. Ben oui, pour moi, ça serait l'égalité. Pourquoi les femmes doivent porter le voile de la tête aux pieds et pourquoi le mec, lui, s'habille comme il veut, il est tranquille, quoi. Et puis, il se mate toutes les femmes qu'il a envie de se mater, quoi. Ah, mais là, elle n'a pas su quoi me répondre, la femme. Voilà, j'essaie de vous ouvrir les yeux, mesdames. Alors les femmes aussi, toutes les femmes qui se mettent en mini-jupe et en décolleté, hein, je suis désolée, vous savez que les mecs ils sont malades dans leur tête, hein. Vous savez ce qu'ils ont à la place du cerveau. Alors oui, c'est pas pour ça qu'un homme doit venir vous violer, mais quand même, vous connaissez le mec, vous connaissez les hommes, ne vous montrez pas là les seins en l'air et la mini-jupe. Excusez-moi, après vous voulez pas que les gens vont vous traiter de PUTE, mais regardez comment elles sont habillées ces femmes. Le soir. Ces femmes PUTE, vous avez vu comment elles sont habillées? Alors oui, vous savez que les hommes, ils sont assez malades dans leur tête, hein, là-dessus, vous savez. C'est de la perversion. Alors arrêtez de vous habiller aussi comme ça. Je ne vous demande pas de porter le voile. Pas du tout, parce que moi-même, je ne porterai pas le voile. Hein. Moi, je suis française. Et non, on ne me fera pas porter le voile ni quoi que ce soit. Mais jamais je vais arriver là avec les seins en l'air ou la mini-jupe. Hein. Attendez. Il faut que vous arrêtez là aussi, vous. Alors, je n'aime pas les femmes voilées, hein, de la tête aux pieds. Moi, je vous le dis directement, mesdames. Vous me faites peur. Hein. Quand je vois une femme comme ça, mais vous me faites peur, quoi. Hein. Faut arrêter aussi. Ah, il y a quelqu'un qui dit, c'est une femme, je crois, j'en sais rien. Elles vont peut-être comprendre que leur voile ne les protège pas des frustrés sexuels. Alors, moi, je vais surtout vous parler de malades sexuels. Oh, quelqu'un qui dit non, pas dans un lieu sain. Ah ben si, qu'est-ce que vous croyez, monsieur? Putain, mais c'est incroyable. Alors moi, je vais mettre la vidéo et je vais bien voir les commentaires que vous allez me faire. Voilà. Donc moi, je suis... Alors je vais vous dire, moi, mon père, il est né en Algérie. Et il a quitté l'Algérie quand il avait 8 ans. Il est venu en France, parce qu'il y avait la guerre, tout ça. Donc ils ont été recueillis par la France. Mon grand-père avait fait le Maroc
le Maroc, et puis l'Algérie. Donc mon père c'est un pied noir. Voilà, je vous le dis. Comme ça, au moins, vous savez, et vous ne viendrez pas juste dire, ah, elle est française, celle-là. Oui, je suis française, je suis née en France, oui. Mais je suis capable de voir depuis des années. J'ai commencé à faire des stages, je devais avoir 14 ans, 15 ans. Et oui, à mon âge, on faisait des stages. Et comme j'arrivais pas à apprendre à l'école, donc j'ai commencé très tôt à faire des stages dans des entreprises, etc. Ben, je peux vous dire que je me suis rendu compte petit à petit comment ça se passait dans les entreprises. J'étais choquée par beaucoup d'hommes, j'étais vraiment choquée de comment ils faisaient alors qu'ils étaient mariés et tout. Mais à cet âge-là, je ne pouvais pas comprendre comme je comprends maintenant. Et ça, même quand ils étaient, pareil, blancs de peau. Eux, ils étaient blancs de peau. À cet âge-là, je ne voyais pas des gens de couleur. Non, je ne voyais pas quelqu'un qui avait la peau noire. Donc à cet âge-là, j'en avais pas vu, donc je pouvais rien voir de plus. Je voyais que les hommes blancs, comment ils se comportaient. Il y avait des trucs qui me choquaient, mais je savais pas trop quoi. Donc maintenant, à mon âge, donc bientôt 47 ans, je peux confirmer tout ça. Donc, on n'est pas là pour salir l'islam. Moi, je vais vous dire, monsieur Omar Koulibaly, j'espère que je n'écorche pas votre nom, je suis désolée. Moi, en tant que femme, je vais parler au nom de toutes les religions où il y a des hommes dedans. Je vous mets dans tous le même sac. La moindre pire, c'est, j'ai bien dit la moindre pire, mais c'est pas la meilleure non plus, mais c'est la moindre pire, c'est le bouddhisme. Et encore dans le bouddhisme, il y en a certains qui font des dérapages. Et oui. Ils ne sont pas entièrement bouddhistes. Et il y en a qui font aussi des dérapages dans le bouddhisme. Alors je peux vous dire que ce n'est pas une question de salir votre religion, c'est une question de toutes les religions. Et même pour les hommes qui sont athées. Je parle aussi bien des hommes qui sont athées. Ne vous inquiétez pas pour ça. Donc merci à ces dames d'avoir pu enfin parler et dire les choses qui sont vraies. Au moins on ne pourra pas dire que moi je mens, puisque là c'est quand même des musulmans qui dénoncent. Et je peux vous dire qu'il en existe énormément. Voilà, donc je termine ce témoignage et après, si vous voulez me répondre, vous me répondez. Après, réfléchissez bien, prenez peut-être 3 semaines, 15 jours pour réfléchir à la réponse que vous allez me donner. Je ne vous demande pas de me répondre comme ça directement de suite. Réfléchissez bien. Et merci.